Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Avec le hashtag balance ton salaire qui fleurit sous les top tendances sur Twitter. Oui, le principe est simple. Après la polémique sur les salaires des raffineries de Total lancée par la direction de l'entreprise, des internautes jouent la transparence en soutien aux grévistes. J'ai 16 ans de carrière et un bac plus 5, écrit Marie-Laure, professeur, avec son bulletin de salaire du mois dernier, 2085 €. Je travaille auprès de personnes en situation de handicap, 1625 € net, 14 ans dans la même boîte, 30 ans d'expérience, écrit Joe avec ce même hashtag, balance ton salaire. Un mot dièse assez vite préempté aussi par ceux qui ont pris le parti d'en rire. Le compte Breaking Info TV détourne par exemple une ancienne vidéo de Jean-Luc Mélenchon accompagnée du hashtag balance ton salaire et cette légende, mon compte le 6 du mois. Vous m'entendez? Regardez bien. R-I-E-N. Rien. Voilà, des détournements aussi pour faire passer des messages parfois. PDG de Total Energy, j'ai 59 ans, je gagne environ 500 000 € par mois. Cette année, mon salaire a été augmenté de 52% et je vivrais mieux sans la CGT. Hashtag balance ton salaire. Bon, je vous précise que c'est pas réellement le vrai Patrick Pouyanné qui est l'auteur de ce tweet. Allez, un dernier pour la route, puisqu'on parle de Total. Je vous laisse vous faire un avis sur l'authenticité aussi de ce dernier tweet. Je gagne 4 500 € par mois en tant que guetteur mobile pour un réseau de stup et je soutiens les grévistes. Hashtag balance ton salaire. Bon, a priori, celui-là, qu'il est faux quand même. Maintenant, on attend un tweet des deux animateurs de Sud Radio sur leur salaire qu'on espère évidemment mirobolant. Ah bon? Vous êtes payé, vous, Philippe David? Ah non, moi je paye pour venir. Ah bah moi aussi. Moi aussi, on paye tous. On peut quand même avouer maintenant que nous payons tous pour venir travailler. Ah ouais, mais en plus, non seulement on paye, mais en plus on est obligé de les suivre. J'allais te le dire, on est obligé de se cogner. Françoise de Gaulle, alors là ça c'est... Pourquoi moi tout le temps? Parce que c'est vous, parce que vous Parce que allez c'est bien. moi, parce que c'est vous. Voilà. Autre sujet sur l'actu des réseaux sociaux, les fans de Donald Trump auront désormais accès à sa plateforme sur Android. Oui, finalement, Google a décidé d'intégrer Trust Social à son magasin d'applications. Vous en souvenez peut-être, l'ancien président des États-Unis avait été banni de Twitter début 2021 après l'invasion du Capitole. C'est après ça qu'il avait créé son réseau social, mais il n'était pas ce réseau social dans la boutique Android jusqu'ici. Google lui reprochait l'absence de modération, en tout cas une modération insuffisante. Alors non seulement mais surtout des possibles appels à la violence ou à la haine sans aucun filtre. Bon, finalement, Google explique que Trust Social a travaillé sur cette question de la modération, pourra donc être téléchargé sur la boutique Play Store. Notez que ce réseau social trumpiste était déjà disponible sur l'Apple Store d'Apple, sauf que, contrairement aux utilisateurs d'iPhone, ceux d'Android peuvent télécharger des applications sans passer par la boutique d'appli dédiée. Pour autant, Play Store reste la porte d'entrée la plus utilisée pour télécharger. Notez justement que cette plateforme trumpiste reste confidentielle par rapport aux réseaux sociaux traditionnels. Donald Trump comptabilise 4 millions d'abonnés sur son réseau social quand il en avait quasiment 89 millions sur Twitter. Et puis une vidéo qui suscite beaucoup de commentaires chez les internautes, surtout outre-Manche. La première réunion hebdomadaire entre Charles III et Liz Truss. Majesté, c'est un plaisir de vous revoir, lance la première ministre après sa révérence. Quant au roi Charles III, il fait preuve de beaucoup moins d'enthousiasme en réponse. Your Majesty, lovely to see you again. Oh, it's a great pleasure. Anyway, no. Voilà, on pourrait traduire ça par un bougonnement du genre vous voilà de retour, bon, enfin bref, Charles III qui fait pas preuve d'un enthousiasme démesuré. Notez d'ailleurs que c'est exceptionnel que cette séquence de l'entrevue hebdomadaire soit partagée sur les réseaux sociaux. C'est parce que c'était la première fois entre la première ministre et Charles III. Voilà, sans enthousiasme. Certains y voient une attitude du roi qui serait pas d'ailleurs sans rapport avec l'impopularité de la première ministre. Cela transformera même le républicain le plus dur en monarchiste. Même le roi Charles III sait que le temps de Truss est écoulé. Brillant, commente un Britannique qu'on imagine peut-être travailliste, car oui, Liz Truss est plutôt impopulaire ces derniers temps. Elle a notamment dû renoncer à faire passer une baisse d'impôts pour les plus riches et les travaillistes sont plus hauts que les conservateurs dans les sondages.